le rapprochement avec les shareholders, ça a mis le doigt sur certaines valeurs qui devaient être compatibles avec ceux Ouais, que tu as rencontrés ouais. et avec qui tu bosses aujourd'hui. Dans les valeurs, Rafa, il y a une dimension inclusive. On le voit dans la DA, peut-être aussi dans le wording, mais on sent que il y a une envie de rassembler qui que tu sois, d'où que tu viennes, peu importe tes moyens, peu importe la couleur de ta peau et autres. On sent que ça, c'est quand même un ADN fort. Euh, et après, il y a un autre ADN, c'est évidemment le vélo qui devient un élément de la culture managériale de la boîte. Et tu m'avais donné quelques anecdotes que je trouvais assez fascinantes, parfois dans ta relation avec des fournisseurs ou en interne, ou quand tu reçois quelqu'un, on part vite faire du vélo. Et c'est quand même assez bluffant. Mais est-ce que tu peux me parler de ces valeurs-là, à la fois du côté inclusif et de la place du vélo dans votre quotidien? Ouais, ouais, ouais. Sur la première partie de ta question, c'est assez paradoxal parce que Rafa, en tout premier lieu, a été fondé comme une marque assez Assez élitiste. exclusive, Mm. très élitiste, out of reach, très, au final, ancré dans la souffrance. Le positionnement de la marque à l'époque, c'était la gloire par la souffrance, en latin. Mais tu as raison qu'il y a un paradoxe. Ouais, mais au final, ce paradoxe, il existe parce que la marque, elle a été construite d'une position très sharp, très niche, parce que le fondateur de Rafa, avec ce background de marque et consulting, a construit la marque vraiment comme une marque de luxe à la base. Et c'était l'idée de construire quelque chose de très pointu et puis après étendre l'univers, l'élargir à plein de niveaux, à la fois les verticales dans lesquelles on opère, mais aussi les price tiers, etc. etc. Mais on a vraiment commencé comme un point d'exclusivité. Mais ce point d'exclusivité-là, il a toujours été le starting point de la marque, sachant que notre ambition, elle était d'inspirer le monde de vivre une vie sur deux roues. Et clairement, on n'inspirera jamais le monde d'avoir ce lifestyle-là si on est une marque niche, ultra luxe, ultra exclusif, out of reach, etc. etc. Voilà, il y a un élément d'inclusivité. Être niche et exclusif nous a permis de construire une marque forte à la base et avoir quelque chose de culte qui nous a donné une plateforme pour après étendre. Mais sans cet élargissement-là, au final, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et le côté inclusif de la marque aujourd'hui, il est vraiment une conséquence directe de notre purpose et voilà, notre ambition long terme pour la marque. Et clairement, là, ce purpose-là, il ne se matérialisera jamais si on ne rend pas le vélo aspirationnel, si on ne le rend pas accessible, si on n'enlève pas, ou si on ne fait pas plein de choses pour enlever des barrières à l'accès, à l'entrée, etc., etc., driver la participation, etc., etc. Donc il y a un gros volet, justement, impact dans notre politique. Alors voilà, l'impact qu'on a sur la planète, clairement, mais aussi l'impact qu'on a sur les communautés qu'on touche, que ce soit en interne, pour driver autant de diversité qu'on peut dans notre staff et dans les gens qu'on accueille chez Rafa, communauté en externe, et voilà, et un gros volet aussi sur la manière dont on a beaucoup d'actions qui nous permettent d'encourager la participation au sport. On a une fondation Rafa qui permet de supporter des enfants ou une jeunesse de milieux moins favorisés pour justement leur permettre d'avoir accès au sport, etc. etc. Donc on reste sur un sport qui est pour le coup populaire. C'est pas comme si tu essayais d'amener... Voilà, c'est un sport qui a une... C'est un sport qui est populaire, mais qui voilà, qui a clairement une image populaire, qui est facile. Mais voilà, acheter un vélo n'est pas nécessairement donné à tout le monde. Il y a l'élément de risque de l'environnement autour de toi. Tout le monde n'a pas nécessairement l'opportunité d'apprendre à faire du vélo tôt.
Dès l'instant où tu veux faire de la compétition, c'est un sport qui coûte cher, etc. etc. Donc la fondation supporte beaucoup à ce niveau-là. Mais pour en revenir après à la deuxième partie de ta la question. Place du vélo. Ouais, on a quatre valeurs internes qui sont des valeurs qui au final sont là depuis le premier jour de la marque. La première, c'est Love the Sport. Voilà, l'amour du vélo. Et cet amour du vélo, il vient de cette belief qu'on a en interne qui est le vélo est un sport transformationnel pour l'humain, qui permet de faire des choses, d'explorer le monde, d'explorer soi-même et qui a un vrai impact positif sur la société et le monde en lui-même. Donc voilà, on aime ce sport parce qu'on le pratique nous-mêmes et on veut le partager le plus qu'on peut. La deuxième valeur, c'est suffer, donc la souffrance. Deux niveaux de lecture à ce niveau-là. Le premier, c'est une partie inhérente du sport lui-même qui a une bonne dose de souffrance. Dépassement de soi. Dépassement de soi, de proportionnalité. L'output que tu génères est seulement une fonction de l'input que tu mets. À quel point est-ce que tu te commits à l'effort et au sport lui-même. Mais aussi se faire parce qu'au final, être le premier à faire quelque chose, être l'instigateur, être celui qui qui bouge les lignes, etc., vient pas gratuitement et ça a besoin d'une healthy dose of suffering pour y arriver. Notre troisième valeur, c'est inspire others. Donc voilà, ça connecte à notre purpose et à inspirer le monde autour de nous. Et la quatrième, c'est think for yourself, qui est cette idée on est ambitieux pour le sport, on est ambitieux pour la marque, on est ambitieux à titre personnel. Et cette ambition-là, elle ne vient pas sans créer des choses nouvelles. Et on ne crée pas ce qu'on a créé juste en regardant ce que d'autres ont fait. On le fait en créant à proprement parler. Et oui, clairement, le vélo et cette valeur de Love the Sport, elle joue un rôle primordial en interne. C'est tellement plus facile pour moi de leader un business comme Rapha en ayant cette vraie authenticité et légitimité, tu vois, avec le sport à proprement parler à titre personnel. Mais oui, il y a certaines choses qu'on fait. Tous les lundis matins, on a ce qu'on appelle un Monday morning meeting, qui est on prend tout le monde pendant 15 minutes, que ce soit physique dans les bureaux ou tout le monde se connecte virtuellement. Et c'est un briefing sur la semaine à venir. Et ce briefing-là, il commence par un petit round-up des courses de vélo de la semaine passée ou du week-end passé. Que ce soit en interne ou aussi en externe. On préserve encore toujours les mercredis matins pour encourager nos équipes à aller rouler seuls, rouler ensemble, rouler avec nos customers. Simon, le fondateur de la marque, a un fils qui est très lourdement autiste. Qui a toujours besoin de support 24 heures sur 24. Et Simon était en lui-même entrepreneur, avec tout ce que ça implique d'un point de vue management du temps, perso, etc. Et en plus, avoir cette particularité au niveau personnel avec son fils Oscar. Il n'avait pas beaucoup de temps à aller rouler les week-ends parce que le week-end, il voulait être présent pour la famille. Et le seul moyen qu'il avait trouvé, c'était pendant les heures de travail, je me forcerais, alors c'était pas se forcer, mais je me bloquerais du temps et j'aurais la discipline d'aller rouler. Il n'a pas été égoïste, il s'est dit que c'était bon pour lui. Il n'a pas été égoïste et voilà, on l'a gardé parce qu'au final, c'est aussi un peu un midweek point où ça permet de recharger les batteries pour les équipes. Et c'est aussi un de ces moments où les équipes passent du temps entre elles sur le vélo, ont des idées, solutionnent des problèmes, etc.
Une fois par quarter, on le fait vraiment comme un gros company ride où là on prend toute la journée et puis à travers les différentes locations dans lesquelles on est à travers le monde, voilà, les équipes vont faire quelque chose d'un petit peu plus poussé et un peu plus léché. Et c'est vrai que ça m'est arrivé je pense, retenir certains employés qui réfléchissaient à quitter Rafa et à accepter une opportunité à l'extérieur, juste en parlant vélo avec eux, en posant une question très pointue au bon moment, ou en faisant une réflexion sur le vélo, leur connexion au vélo, qui au final leur fait réaliser le type d'entreprise dans laquelle ils sont et à quel point est-ce que l'entreprise parle à leurs valeurs et à leur purpose personnel et à quel point il y a plein de choses que tu pourrais trouver à l'extérieur, mais il y a plein de choses que you know where you're walking away from quand tu quittes une organisation. Et voilà, ça m'a, je pense, à plusieurs reprises, permis de retenir des gens et en tout cas les forcer à se poser les bonnes questions. Et à titre perso, clairement, c'est aussi une chance unique de travailler tous les jours pour quelque chose qui me passionne et quelque chose qui, je sais, est fondamentalement bon. Une de mes fiertés, c'est de pouvoir parler de ce que je fais, et du fait que ça a un vrai impact positif sur plein de personnes, sur la société en tant que telle, sur la manière dont on le fait. Et c'est une des choses qui, à titre perso, te satisfait beaucoup. Me satisfait, ouais.